Bonjour à tous et à toutes mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de janvier 2025. Donc on va voir ensemble les énergies pour ce mois de janvier 2025. Ok, janvier 2025 pour vous mes amis vierges. On a la découverte, on a la sagesse. Peut-être qu'on vous parle ici de quelqu'un qui vous observe. Si on parle de découverte, on peut nous parler de révélation aussi. On va vous demander d'être sage par rapport à cette situation. On a les pourparlers. Les pourparlers, on nous parle de négociation par rapport à un foyer. Il se peut qu'il y ait des négociations avec quelqu'un. Vous pouvez éventuellement avoir quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne, et peut-être aussi des découvertes. Vous allez vraiment poser le jeu, rester calme par rapport à vos ennemis. On a l'accident. Les ennemis vont un petit peu se casser la figure. Vous demande d'être sage par rapport à ces personnes. On a l'inconstance, on a la ruine. On a la ruine, on nous parle que vous êtes parti sur de mauvaises bases, mais vous allez pouvoir avoir une récolte. Entre guillemets, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On a la faim, on a la passion, on a la trahison. On vous demande de rester calme. Des gens vont essayer de vous faire du mal, entre guillemets, et de chercher un petit peu la petite bête. On a l'accident ici. On essaye peut-être de vous bloquer, de vous mettre à mal ou de mettre une situation un petit peu complexe. Ok, on a les prisons, le cadeau, on a la campagne de la santé. La campagne de la santé, c'est quelqu'un qui prend un petit peu de recul sur soi ici. Ok. C'est quelqu'un on a plutôt quelqu'un qui va prendre un petit peu du recul par rapport à une situation. Alors on a l'enfermement, le cloître. On a la destinée. Et on a l'invitation. Il se peut que y a peut-être quelqu'un qui vous envoie une invitation, vous vous renfermez un petit peu sur vous-même, parce que vous avez peut-être un petit peu peur en fait. Vous avez un petit peu peur, vous êtes un petit peu stressé, peut-être éventuellement. Je vais la recouvrir un petit peu le cloître pour voir ce que ça donne. On a une invitation, quelqu'un qui va prendre le dessus, qui va vous envoyer une invitation. On a la beauté, on a la récolte. Enfin la récolte. On a la réussite, mais ça prend un petit peu de temps. En temps et en heure, ça arrivera en temps et en heure. Il y a peut-être une réussite de manière assez inattendue, donc vous allez peut-être devoir lâcher prise par rapport à une situation, ça va arriver en temps et en heure. Vous êtes un petit peu bloqué par rapport à une situation, par rapport au passé éventuel, qui vous bloque un petit peu. Le despotisme, c'est quelqu'un un petit peu qui a envie d'avancer, mais qui est un petit peu rattaché par le passé. On a quelqu'un qui a envie d'avancer, mais on a quelqu'un qui est encore attaché par le passé, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour avancer. On va la recouvrir après, pour un peu plus de détails. On a la protection avec la carte bleue. On a la pensée amitié. Il y a quelqu'un qui vous protège. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous protège. On a une femme qui vous protège. Ok, ça peut être une femme qui pense beaucoup à vous, qui vous protège. Alors ça peut être aussi pensée amitié, comme une pensée par rapport à la famille, une amie, ou même une compagne, si vous êtes un homme. Ici, on a l'amour. On a le blocage, un petit peu de stérilité. On a la constance. Il y a peut-être quelqu'un qui pense beaucoup à vous au niveau sentimental, qui aimerait bien avoir un peu plus, mais qui est un petit peu en train d'hésiter par rapport à votre relation sentimentale. Alors, le cloître, je recouvre. Le despotisme, je recouvre. Et le blocage. Il n'y a pas grand-chose à recouvrir. Le cloître, on a aussi l'infortune. Donc l'infortune, on nous parle de sagesse, de maturité, de vieillesse. On peut aussi nous parler éventuellement d'une personne qui vous bloque par rapport à une relation sentimentale ou autre. Ok, on a le présent. Ok, on a la fin. La fin d'une situation. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui essaie de mettre fin à une situation aussi. Mais ça peut être aussi une personne un peu plus âgée que vous qui peut vous envoyer une invitation, mais qui a peut-être des choses à régler, à mettre fin avant de venir vous voir. Le despotisme, on a l'intelligence de s'adapter. Il y a quelqu'un qui va s'adapter, qui va se donner les moyens de s'adapter par rapport à une situation aussi.
On peut aussi parler du contrat. Il y a des choses... En fait, si vous voulez, cette personne, tant que cette personne n'a pas les résultats de son passé, elle va avoir du mal à se lancer. Là, on a les nouvelles. Je vais regarder vite fait pour quelle nouvelle. On a une union. Ok. Là, on a quelqu'un qui est un petit peu bloqué niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui hésite peut-être à se lancer dans une relation avec vous. Mais on a les nouvelles. Il y aura beaucoup de communication. Ça, c'est plutôt cool. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui habite à l'étranger. Par rapport à vous. Donc là, il y a une relation sentimentale, quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui peut avoir éventuellement quelques difficultés à communiquer avec vous. Donc, en tout cas, c'est une personne qui vous espionne. On parle de pourparlers, on parle de négociation par rapport au foyer. Ok. Là, on a une élévation. Ça peut être quelqu'un qui... on a une réussite. Donc là, pour le coup, il se peut que vous recevez des nouvelles concernant des négociations par rapport à une renommée professionnelle. Ok. Donc là, on va changer. Avec ce jeu-là, on va en mettre 12. On va changer un petit peu. Allez, janvier 2025. Pour vous, mes amis vierges. On a le soleil. On vous demande... On parle de réussite, mais on vous demande d'aller doucement, de ne pas vous brûler les ailes. Par rapport à une situation, il y a peut-être une situation qui avance un petit peu trop vite et du coup vous perdez un petit peu pied. Donc là on vous demande quand même il y a une réussite ici, mais ça peut-être que vous avancez peut-être un petit peu trop vite, donc du coup vous allez perdre un petit peu pied par rapport à une situation. Vous avez un petit peu peur. On a la lune. La lune c'est le signe du poisson. Si jamais ça vous parle, on parle d'une période de février-mars. Si jamais ça vous parle. Ici on a la lune. Donc la lune on a un petit peu peur. On a les rêves, les cauchemars, la toxicité. Pour moi, vous allez avancer un petit peu trop rapidement et du coup, vous allez perdre un petit peu pied. Là, vous allez avancer un petit peu trop rapidement et du coup, ouais. Donc là, faites attention, vous allez avancer un petit peu trop rapidement. Là, on a la réussite à portée de main, habituellement quand on l'a à l'endroit. Là, on l'a à l'envers, donc du coup, vous allez peut-être avancer un petit peu trop rapidement. On vous demande de lever un petit peu le pied. Ça va être un petit peu difficile de partir. Là, on a le chariot à l'envers. Donc là, ça va être un petit peu difficile à partir par rapport à une situation. On vous demande de rester calme, de rester minutieux et de rester seul, de travailler minutieusement sur vous parce qu'on a le monde à côté, donc on a la réussite dans tous les domaines. Mais on vous demande quand même de lever le pied. Vous allez peut-être un petit peu trop vite. Ok, par rapport à ici, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Ok, là, on vous dit que vous avez beaucoup donné dans le passé, on vous a pas donné en retour. Là, c'est fini, c'est stop. Vous allez peut-être penser plutôt à vous, plutôt qu'aux autres, et vous allez peut-être dire certaines choses, ou partir en claquant la porte. Et c'est une officialisation au niveau professionnel. On a une célébration, Peut-être qu'il y a une célébration. On parle d'empereur, l'empereur, on nous parle du bélier, si jamais ça vous parle, on parle aussi d'une balance. On a quelqu'un qui... On a une officialisation professionnelle, Ça, c'est sûr, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Allez. Allez, en dos deck, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on nous parle qu'il y a des nouveaux défis qui vont se présenter à vous. Il y a une situation auquel vous devez faire face. Ok. Là, il y a quelqu'un qui... on a peut-être une proposition amoureuse qui peine à avancer. Là, c'est peut-être quelqu'un... alors là, pour le coup, c'est quelqu'un qui vous envoie pas cette invitation. Et du coup, ça vous stresse parce que vous avez peut-être l'habitude qu'on vous envoie une invitation. Ok. On a le monde, la réussite dans tous les domaines, ça c'est plutôt cool. Là, on vous dit peut-être que vous n'êtes pas assez protégé. On a la force et le courage. On nous parle d'un signe du lion, si jamais ça vous parle. On a un prétendant ou une prétendante du signe du lion, ou par rapport à une période de l'année de juillet-août. On a un départ difficile, et on a l'âme sœur. On a l'union, l'harmonie.
Il y a quelqu'un, il y a un prétendant ou une prétendante qui va arriver ici, mais vous avez peut-être, on vous demande peut-être de ne pas vous protéger. Vous êtes peut-être un petit peu en train de trop de vous protéger par rapport à une situation, et du coup ça peut bloquer. On a le 5 de denier, le 5 de denier à l'envers. Le 5 de denier à l'envers, on nous dit que vous avez toujours l'impression, quand vous êtes entouré de certaines personnes bonnes, au final, faites attention, peut vous faire un petit peu un coup près dans le dos, hein. Donc faites attention. On a la roue de fortune à l'envers, donc du coup, il y a quelque chose qui n'avance pas. On a la mort, la renaissance. Bon, il y a une situation avec des gens, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas aussi sincères qu'ils ne le pensent, et vous pouvez éventuellement recommencer de zéro et quitter certaines personnes qui vous rendent un petit peu triste avec le 9 d'épée à l'endroit. Il y a des gens autour de vous qui sont un petit peu bloquants et qui vous allez faire un petit peu un ménage. Ok, là on a le 10 d'épée à l'envers. Donc là, vous n'êtes pas vraiment les moyens d'avancer tout seul. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc là, il y a un prétendant, une prétendante qui arrive. C'est votre âme sœur qui peut éventuellement vous tendre la main. Et ici, attention, il y a des gens qui sont un petit peu bloquants, un petit peu malsains, et qui peuvent éventuellement vous bloquer. Ok, je recouvre pas en haut parce que... Ok. Là, on a la loyauté. Donc, c'est un petit peu... comment dire, un petit peu contradictoire. Parce que là, on a quelqu'un qui... Alors, vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres beaucoup plus intéressantes que celles-ci qui vous ont abandonné. Je vais encore recouvrir pour voir ce que ça donne. Vous avez peut-être un peu... Ouais, plutôt, on est plutôt dans quelqu'un qui a peur qu'on vous abandonne, hein. Vous avez peur qu'on vous fasse un coup dans le dos. Ok, là c'est quelqu'un qui... Là vous avez quelqu'un qui... là vous n'avez pas les capacités de vous en sortir par rapport à le fait de se relever. Vous n'avez pas les moyens de vous relever, donc ça va être un peu compliqué. Et là on a la grande prêtresse à l'envers. La grande prêtresse à l'envers, on nous dit que vous devez montrer à vos émotions. Si ça ne va pas, dites-le. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main. Ok, là il y a quelque chose qui n'avance pas et on vous demande tout simplement de persévérer. Ça va avancer. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à une situation. Je vais encore la recouvrir. Ok, vous allez devoir avancer. Vous allez devoir avancer, ne pas baisser les bras par rapport à une situation. Il y a la célébration qui arrive. Niveau financier, niveau professionnel, ça va arriver. On vous demande d'avoir confiance. Il y a quelqu'un qui vient vous aider, hein. Il y a l'âme sœur ici qui vient vous aider. Actuellement, c'est un petit peu compliqué, mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Vous n'êtes pas prêt à le faire seul, hein. Vous êtes prêt à partir vers l'inconnu. Il y a un changement. Il peut y avoir un coup de foudre aussi également. Mais niveau financier, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à cette situation. C'est pas que ce soit cette personne en haut, hein, qui vient vous aider. Allez, janvier 2025, pour vous, mes amis vierges, on a l'éclaircissement. Par rapport à une situation, il peut y avoir aussi un choix à faire de manière assez sage concernant une élévation professionnelle. On a la fin de cycle, protection. Il y a une élévation professionnelle. Bon, il y a une élévation professionnelle, vous allez devoir mettre fin à un cycle pour un autre qui sera beaucoup plus positif pour vous. La sagesse. Il y a des gens qui vont essayer de mettre un petit peu la discorde, mais vous allez faire le choix d'être sage par rapport à ces personnes. Il se peut que ce soit la personne de votre famille ou quelqu'un de votre passé, un ex ou une ex. Là, pour le coup, j'ai plus la famille, hein. Ok, on retrouve la stabilité niveau professionnel ou par rapport à une officialisation. Là, on est plus... Pour moi, c'est plutôt dans le professionnel, hein. Pas mal de doutes. Ok. Je vais prendre celle-ci. Ok, on a les messages. On a des personnes mauvaises. Faites attention, il y a des gens qui vont venir essayer de communiquer avec vous, qui ne seront pas très tendres. Ok, allez, on creuse. Ok, il y a la stabilité, il y a l'équilibre, pardon, qui revient. Il y a la richesse. Là, vous allez retrouver votre équilibre financier. Ça va aller beaucoup mieux pour vous. En tout cas, je vous l'espère. Par rapport aux adversaires, il y a des illusions. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Alors, il y a la nécessité ici de s'isoler. Vous allez devoir vous isoler par rapport à ces personnes qui vont essayer de vous mettre des doutes par rapport à votre vie, par rapport à vos choix ici.
il y a une ouverture, une belle découverte, ou ça peut être aussi la découverte de personnes qui vous espionnent, qui vous veulent forcément, pas forcément du bien. Ok, ici on a les messages. Il y a la stabilité qui revient, il y a peut-être un nouveau départ, ça peut être sentimental ou autre. Ok. Il y a une union, une fusion, un contrat avec quelqu'un, ça peut être professionnel ou autre. Mais là on a la communication, on a les pénitences. Je vais encore recouvrir. Il se peut quelqu'un qui regrette d'être parti et qui revient. On a le voyage, quelqu'un qui va faire le déplacement, qui peut vous demander pardon. Donc ça peut être n'importe quelle situation. On a la réussite. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur, mais qui... bon, il y aura une réussite. Je vais prendre une dernière carte. Il y a des mensonges. Quelqu'un qui a fait des mensonges, qui vous a menti, qui vous demande pardon. Il y a la clé. Il y a des doutes. Bon, il y a la réussite. Quelqu'un qui a fait une erreur, mais vous allez passer au-dessus. Entre guillemets. Alors là, on va vous demander de vous isoler par rapport à certaines personnes. Il y a des personnes qui sont un petit peu méchantes. Allez, janvier 2025. Pour vous, mes amis vierges, on a le conquérant. On a la maison. Ok, le conquérant. On a un arbre de vie, un commencement. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités par rapport à une séparation, par rapport à la maison, par exemple. Un petit peu de stress, un petit peu bercé d'illusions, mais on a besoin de se rebeller concernant peut-être une situation, avec peut-être un attachement par rapport à quelqu'un qui va se rebeller. On a la ville. On a un homme. Bon, ça peut être une femme, vous inversez, ça vous parle. Bien évidemment. On a des illusions. On a un signe de terre. Donc c'est vous, on est en plein dedans. On a un signe d'eau aussi. Ok. Donc c'est quelqu'un qui... il me semble que les signes de terre, c'est quelqu'un qui... Alors ça dépend lequel. Là, on est dans la Vierge. La Vierge, c'est quand même quelqu'un qui quand même assez timide, il me semble. Qui est assez équilibré quand même. On a l'équilibre, la loi. C'est quelqu'un qui est assez... on a quelqu'un qui est peut-être un petit peu assez équilibré ici. Un petit peu, on a un petit peu de perturbation par rapport à une situation. Ok. Là, on a le début de cycle, on a la fin aussi. On peut nous parler de consultante et la consultante. La consultante et le consultant, pardon. On a une solidité avec vous. Il y a un appel téléphonique par rapport à un petit couple. On a une décision. Il y a quelqu'un qui hésite peut-être à vous envoyer cette invitation. Ok. Cette invitation ou ce message. Hésite à vous appeler. Quelqu'un qui berçait un petit peu d'illusion, qui a peur on a plutôt quelqu'un qui a peur que ça ne se fasse pas. Donc du coup, cette personne hésite. Là, pour moi, on a un couple. On a un couple qui est assez équilibré, mais une personne qui a du mal à se lancer par rapport à cette situation. Ok, on a la loi, je vais recouvrir. On a un nouveau départ. Ok, il y a une femme. On a la fidélité. On a le notaire. Pour moi, il y a quelqu'un qui a des choses à régler ici. Bon, ça prend du temps. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu des révélations concernant une situation et qui va peut-être régler. Il y a des choses à régler pour une situation, pour une personne. Mais ça va prendre du temps. Alors, là, on a la convoitise. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai pris, parce que il n'y avait pas de carte. La perturbation. Ok, on a le guide. Il y a quelqu'un qui peut demander de l'aide pour une situation, mais qui est un petit peu perturbée. C'est quelqu'un qui a peut-être pas l'habitude de demander de l'aide. Mais il y a une situation auquel vous allez devoir demander de l'aide. Je vais recouvrir ici. La lumière et la nuit. Donc le consultant. La lumière, c'est le consultant ici, le cadeau.
C'est quelqu'un qui va peut-être prendre besoin d'un petit peu de recul avant de conquérir quelqu'un ou quelque chose. Là, la nuit, par rapport à la consultante, on a une sérénité. On a la progression. Il y a une femme qui sait très bien que y a une situation qui va s'améliorer, qui va avancer, qui va progresser. Et il y a un homme qui est quand même un petit peu stressé, mais pas, ça va. On a il y a peut-être un homme qui va conquérir, un homme ou une femme. Vous avez assez, ça vous parle, mais là on a un homme qui va conquérir quelqu'un. Et une femme qui sait très bien que cet homme va revenir. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui... Il y a une femme qui sait très bien que cette personne va revenir, mais qui a quand même des choses à régler. Hein. Elle a quand même des choses à régler par rapport à cet homme avant qu'il revienne. Mais elle sait très bien que cet homme va revenir. Et cet homme a envie de revenir. Ici, on a le chagrin. On a quelqu'un qui... Alors, on a quelqu'un qui est là physiquement, mais qui mentalement est un petit peu ailleurs. Ou ça peut être quelqu'un qui a dépensé un petit peu, qui a du mal à avancer. Donc, ça peut être quelqu'un qui est stressé, hein, parce que ça avance pas au même rythme que vous avez espéré. Parce qu'on a l'indécision. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui hésite à avancer. Donc du coup, on a quelqu'un qui... En fait, on a quelqu'un qui... Il y a une femme qui est sereine par rapport à quelqu'un qui va revenir. Mais elle sait très bien que c'est pas maintenant. Donc du coup, elle règle ces choses, ces problèmes au fur et à mesure, hein, tout simplement. Allez, on finit en sentimental. Désolée, ça va être un peu long. Allez, janvier 2025 pour vous, mes amis vierges. On a un homme. On a la naissance. On peut nous parler de la naissance d'un petit garçon. On a la projection. C'est pas aussi qu'un homme se projette par rapport à votre relation. Si c'est bon. Ok, en dos de deck, on a la famille, on a la jalousie. Il y a la jalousie, la famille qui sont un petit peu jaloux de votre relation sentimentale. On a un compromis, on a quelqu'un qui revient. On a la loi. Peut-être quelqu'un qui a des choses à régler concernant la loi. Donc ça peut être lui, ça peut être vous, ça peut être elle. Il y a la réussite, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et cette situation vous stresse un petit peu. Ok. Et ici, on a le choix. Il y a la chance. Vous aurez la chance de votre côté. Il y a quelqu'un qui espère peut-être vraiment une relation qui se fasse. On a une officialisation avec quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous ou quelqu'un qui se protège. Il y a quelqu'un qui est plus jeune qui se protège, hein, parce que la relation est un petit peu plus intense que prévu. Donc du coup, cette personne se protège. Là, on a un compromis de quelqu'un qui revient, mais qui a des choses à régler. Ça va être une réussite, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc du coup, ça vous stresse. Je vais la laisser ici. Une relation qui vous stresse. Alors là, il y a une officialisation, quelqu'un qui revient, mais vous êtes stressé parce qu'il y a une personne qui est jalouse. La protection, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui prend un petit peu de la distance. Ok. Ok. Il y a une forte relation, une forte amour entre vous. Quelqu'un qui se protège. Hein. Il y a une belle évolution. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est un petit peu stressé par votre... Quelqu'un qui revient. Ça va aller très vite parce qu'il y aura un mariage, une élévation, une évolution avec votre situation. Mais il y a quelqu'un qui se protège, qui va prendre un petit peu de distance parce que là, on a peut-être quelqu'un qui stresse cette personne. Sur la chance, ok. On a un échec. Ok, là, sur la chance, on a un échec par rapport à une réunion. Là, on va essayer... Ok, une femme qui... Ok, on a quelqu'un qui a peur... Il y a une femme qui a peur de la trahison, hein, qui a des trahis dans le passé. Ok, je vais recouvrir ici. On est plus d'instabilité. C'est quelqu'un ici qui a... On essaie de mettre en échec quelqu'un. Du coup, ça vous rend instable. Du coup, vous êtes en plein verdict. Vous attendez que la situation s'améliore. On a la maison. Mais vous attendez le verdict, hein. Il y a peut-être un homme qui attend le verdict d'une situation. En tout cas, il y a la chance de votre côté. Et il y a un cadeau. Donc, c'est quelqu'un qui... il y a peut-être une relation qui est peut-être en échec pour le moment, suite à peut-être à cette personne qui essaie de rendre jalouse. Dans votre malheur, il y a peut-être de la chance, parce que il y a une personne qui peut éventuellement avoir du mal à avancer. Là, il y a une séparation. Et vraiment, il y a la personne qui est jalouse ici, qui essaye de vous séparer. Hein.
Ça prend du temps, il y a peut-être pas mal de communication, beaucoup de travail à faire sur vous. Là, pour l'instant, il y a un échec de votre réunion parce qu'il y a un petit peu d'instabilité par rapport à cette personne. Il y a un homme qui attend le verdict, attend que ça s'estompe en fait, pour pouvoir avancer. L'accusation, c'est quelqu'un qui... il y a une femme ou un homme qui essaye vraiment de mettre en échec votre relation. Et du coup, ça a du mal à avancer entre vous et cette personne. Il y a le retour. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il y a beaucoup d'attirance entre vous, mais il y a une personne qui essaye de mettre en échec votre relation. Votre relation est perçue comme un coup de chance. Et ça va pas plaire à certaines personnes. Ça peut être la famille. Ça peut être la famille, ça peut être la tierce, ça peut être la mère, ça peut être le papa, l'ex. Donc il y a des choix à faire. Ok. Il se peut aussi qu'il y a des amis qui sont un petit peu jaloux et qui essayent de vous protéger entre guillemets, mais ça va pas marcher. Ok, on a l'attirance, on a le voyage, on a aussi la séparation. On essaie de vous séparer, on essaie de vous accuser. Il y a des personnes qui sont jalouses de votre lien avec une personne, donc du coup ça va pas plaire. Il y a une femme aussi qui a peur d'être trahie. On a le miroir magique qui a tenu une carte négative, donc il y a une femme qui a peut-être peur qu'on la trahisse, encore une fois, éventuellement. Mais il y en a une personne jalouse qui va essayer vraiment de mettre en place un stratagème pour essayer de mettre en échec votre relation. Et que ça va rendre un petit peu instable ici. Mais vous attendez un verdict. Il y a un homme qui attend un verdict par rapport à une situation et vous aurez peut-être la surprise d'un homme qui va avancer vers vous. Ça peut être la surprise d'une femme qui va peut-être passer outre la jalousie et mettre un compromis dans votre relation avec lui ou avec elle. Donc voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.